صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez tous les bienvenus dans cet petit entretien qui sera consacré à Satan, la deuxième vidéo sur Satan. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que Satan existe-t-il? Satan, comme vous le savez, il porte ce qu'on appelle le visage de la malédiction, le visage de la guigne, tout ce qui est hideux dans ce monde, on le reverse sur Satan. Donc Dieu est qualifié, lui, de tout ce qui est contraire. Il est bon, il est miséricordieux, il est amour, il est gentil, il est la grâce par essence et par excellence. Et on sait que le dessein de Dieu, c'est de nous conduire vers la perfection, vers la félicité éternelle. Donc parfois des intellectuels réfléchis ont du mal à comprendre ou à concilier le fait que si Dieu est réellement amour, il est juste, il nous aime, pourquoi a-t-il créé Satan, sachant que Satan a pour objectif de nous mener en enfer? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que Satan est-il créé par Dieu? Et donc pour comprendre cette réponse, il faut d'abord se poser la question, pourquoi Satan existe-t-il? La base principale de tout, c'est Dieu lui-même qui est le créateur des cieux et de la terre. Et donc, on n'aura pas quelqu'un qui est mieux placé pour répondre à cette question plus que Dieu lui-même. On n'a pas à philosopher de gauche à droite. On n'a pas à écouter les uns et les autres. On se plonge directement dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour essayer de voir qu'est-ce que lui-même Dieu il dit par rapport à l'existence de Satan. C'est la sourate As-Saba, la sourate numéro 34, au verset 21. C'est là que Dieu fait allusion à cette question. Il dit Bismillahirrahmanirrahim wa ma kana lahu alayhim min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi shakkin wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Dieu dans ce verset dit que Satan, s'il existe et il a un pouvoir sur une partie de l'humanité, il n'a eu ce pouvoir sur eux que pour que l'on sache qui va continuer à accepter, à croire en l'au-delà et qui va douter de l'existence de l'au-delà. C'est un verset qui est complet et la terminaison de ce verset est Dieu est garant de toutes choses. Il préserve et il veille sur toutes choses. Dans ce verset, Dieu dit que si Satan existe, si Satan a le pouvoir d'égarer quelques personnes sur cette terre, son pouvoir ou bien son existence a une justification qui est bien nécessaire. Il y a ce qu'on appelle le monde de l'au-delà que Dieu a créé. Et dans ce monde, il a placé ce qu'on appelle le paradis et l'enfer. Et donc Dieu dit, dans ce cas, il y a des gens qui vont accepter de croire en l'au-delà et il y a des gens qui vont renier cet au-delà. Satan, lui, quelle est sa fonction? Il est là pour faire la décantation. Autrement dit, ce que Dieu veut nous dire ici, si Satan n'existait pas, le défi n'aurait pas existé. Si Satan n'existait pas, la compétition n'aurait pas de sens. Si Satan n'existait pas, même l'existence de l'homme sur cette terre n'aurait pas de sens. Pourquoi? Parce que selon la philosophie islamique, si Dieu est sur cette terre, c'est pour être éprouvé. C'est pour être mis à l'épreuve. C'est pour être soumis à un test. L'existence de l'homme sur cette terre n'est que pour être mise à l'épreuve. Dans la sourate At-Tabara, au début de la sourate, Dieu dit Bismillahirrahmanirrahim خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dieu a créé la vie, il a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve afin de savoir qui va agir le mieux. Donc ça veut dire que l'être humain sur cette terre, ta mission c'est que tu as un examen à passer, tu as une composition à passer pour parler dans le jargon des élèves et des étudiants. L'être humain est là pour subir un concours, pour subir une compétition. Et donc Dieu dit, dans la logique de la compétition, pour qu'elle puisse être équilibrée, pour qu'elle puisse être juste, il faudrait qu'il y ait deux parties. Je souhaite la bienvenue à notre doyen, cher Keita, et à notre frère Ahmed Belem. Et pour que Dieu puisse s'assurer que la compétition est équilibrée,
il a été juste. Et c'est exactement l'existence de Satan qui confirme qu'il est juste. Pourquoi? Parce que dans la sourate Wash-Shams, Dieu a juré par 9 serments. Il dit Wash-Shams wa duhaha, comme vous le connaissez, jusqu'à ce qu'il dit wa nafsin wa ma sawaha. Il dit je jure par l'âme, wa ma sawaha, et par le fait qu'il ait créé cette âme et qu'il l'ait équilibrée. Il dit fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dieu dit l'âme est l'outil que Dieu a mis en l'homme afin de pouvoir faire la compétition. Et la compétition suggère automatiquement deux parties contradictoires. Ça, vous le savez, c'est le B.A.B.A. Nous sommes actuellement dans la phase de la Coupe du Monde. Pour qu'on puisse dire qu'une équipe a gagné la Coupe, il faudrait d'abord qu'il y ait compétition. Il faudrait qu'il y ait une forme d'opposition, de contradiction de deux forces, et la force qui va remporter sera celle qui sera victorieuse. Et donc Dieu dans la sourate Ash-Shams dit que dans l'âme il a mis deux forces opposées. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dieu a mis dans l'âme humaine deux forces. Fujuraha, le côté négatif qu'on appelle fajir, c'est le mauvais. Wa taqwaha, c'est la piété. Donc Dieu, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est mon cher Cheikh Keita, bienvenue à vous. Et donc Dieu a mis en l'homme deux forces négatives, l'une qui est négative et l'autre qui est positive. Ça c'est un principe de base qui est là. Maintenant, Dieu a mis ces deux forces à l'intérieur de l'être humain. Juste là, le match est équilibré. Maintenant, sur le côté externe, quand Dieu avait dit à Adam, descends sur la terre et tu vivras là-bas, il dit, je vais envoyer mes messagers. Il dit, quand vous descendez sur la terre, je vous enverrai ma parole, je vous enverrai mon livre, je vous enverrai mes messagers. Celui qui va suivre ma guidance, il sera sauvé. Maintenant que Dieu a déjà mis l'homme sur cette terre pour qu'il subisse ce défi, il a mis deux puissances dans l'homme, une puissance négative et une puissance positive. Les prophètes, les livres de Dieu, la révélation, les hadiths, les conseils, les sages sont ceux qui viennent être ceux qui arrosent le côté positif de l'homme. Parce que quand quelqu'un va à la mosquée, ou il va à l'église pour les chrétiens, ou il va dans les synagogues pour les juifs, ou il va écouter son sage pour les gens qui ne sont pas religieux, les spirituels, tout ce qu'il va entendre comme action et voir comme action ou entendre comme parole, c'est pour réveiller et catalyser son côté positif. Mais nous savons que déjà, il y a donc un catalyseur du côté positif à l'extérieur. Maintenant, quel est le catalyseur du côté négatif pour qu'il y ait équilibre? Parce que la compétition doit être équilibrée, comme on l'a dit. Si à l'intérieur de l'homme, il y a une force négative et une force positive, à l'extérieur aussi, il faut qu'il y ait un catalyseur positif et un catalyseur négatif, d'où l'existence de Satan. Si le prophète Mohammed pour les musulmans, le prophète Jésus pour les chrétiens, le prophète Moussa pour les juifs, constitue ce qu'on appelle le catalyseur positif, il faut que de l'autre côté, pour qu'il y ait équilibre, il faut un catalyseur de côté négatif qu'on appelle Satan qui va arroser ton côté négatif. Donc voilà un peu la place de Satan dans la compétition qui t'a mené sur cette terre. À l'intérieur, il y a deux forces opposées et à l'extérieur, il y a deux forces opposées. Et donc, ton côté positif, à l'intérieur, le côté positif, ce qu'on appelle ta raison, ton intelligence, ta conscience. À l'intérieur, le côté négatif, ce qu'on appelle tes passions, ton instinct animal, ton instinct bestial. Et ces deux sont en train de se combattre à l'intérieur de toi. À l'extérieur aussi de l'être humain, il y a ce qu'on appelle les livres révélés, il y a les paroles saintes, il y a les prophètes qui constituent ce qu'on appelle le côté positif extérieur. Et le côté négatif extérieur, c'est Satan, Satan et sa troupe, tout ce qui est négatif, tout ce qui est perversion, tout ce qui est attraction vers la négativité. Et donc l'être humain est placé au carrefour. C'est cette raison que Allah dit dans le Saint-Coran, nous avons placé l'homme au carrefour des deux chemins. Le chemin qui est catholique, qui est le chemin qui mène à la félicité, qui est le chemin positif, et le chemin qui mène en enfer, qui est le côté négatif. C'est là que l'homme a le devoir de faire maintenant le choix. Et c'est ce qui distingue l'homme de tout ce qui est créé. Même les anges n'ont pas ce privilège. Même les anges, malgré leur proximité chez Dieu, malgré leur
infaillibilité, ils n'ont pas ce qu'on appelle le choix. C'est vu que l'homme, lui, il a décidé dans le contrat qu'il a signé avec Dieu, contrairement à tout ce qui est créé, l'homme a été le seul à signer ce contrat. Il a dit, je suis prêt à accepter de faire un pacte avec Dieu dans lequel je serai soumis à un défi contradictoire et si je le gagne, je vais au paradis. Si je perds, je vais en enfer. Seul l'homme a pris cet engagement. Ça, c'est la sourate Al-Ahzab, la dernière page de la sourate Al-Ahzab, sourate numéro 33. Dieu dit, Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ard, fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Dieu dit, quand j'ai créé tous les êtres que j'ai créés, les cieux, la terre, les montagnes, les anges, les humains, il a dit, j'ai pris Al-Amana. Al-Amana, c'est ce pacte-là, c'est cette confiance-là, c'est cet engagement. Il a dit, j'ai proposé ce contrat aux cieux, à la terre et aux montagnes. J'ai dit, ô chères montagnes, ô chers ciel, ô chère terre, j'ai un contrat. Ils ont demandé c'est quoi ce contrat. Dieu leur dit si vous l'acceptez, je vais vous donner ce qu'on appelle la raison et la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Si vous acceptez le bien, vous aurez une forme de grâce éternelle et de paradis. Mais si vous choisissez le mal, vous serez condamné en enfer pour l'éternité. Le ciel et la terre, on dit Dieu, nous préférons rester inertes, neutre, sans aucun engagement. Tu nous crées quand tu veux, tu nous fais disparaître quand tu veux. On n'a pas vraiment osé ce contrat. À la fin, Dieu dit, de ce même verset, il dit al-insan. Mais l'être humain s'est présenté, il a dit, Dieu, je suis candidat. Dieu dit, tu es prêt? Il a dit, oui, je suis candidat. Et Dieu dit, voilà le contrat. Je vais mettre en toi deux forces opposées. L'une positive, l'autre négative. Et à l'extérieur, pour essayer de alimenter tes forces intérieures, je vais envoyer mes prophètes envers toi, ma parole envers toi. Les prophètes vont ravitailler ton côté positif et je vais créer un être qui s'appelle Satan et ce Satan, il va ravitailler ton côté négatif et ton rôle c'est quoi? C'est que tu es au beau milieu du chemin. Si tu arrives à forcer, à prendre ce qu'on appelle ta destination, tu l'orientes vers le côté droit, tu seras félicité pour l'éternité, tu auras le paradis. Mais si tu laisses et que tu te diriges vers le côté négatif, Satan et ce qu'on appelle le côté négatif de ton âme, c'est que tu vas perdre et aller vers ce qu'on appelle la malédiction éternelle. Donc si Satan existe, c'est pour que tu puisses avoir ce qu'on appelle le choix. Sans Satan, il n'y aurait pas raison même d'exister sur la terre, car c'est grâce à son existence qu'il y a ce qu'on appelle la logique de la compétition et de l'épreuve pour lesquelles l'homme a été créé. De la sourate At-Tabara, comme on l'a dit, Khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dieu a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve. Et donc, Satan, pourquoi est-ce qu'il existe? Surat Saba, surat numéro 34, verset 21, Dieu dit Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Satan n'a pas de pouvoir sur vous les hommes, إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍ. Sauf que si j'ai laissé Satan exister, si j'ai laissé Satan avoir un pouvoir sur les hommes, c'est pour que Dieu puisse faire la décantation entre ceux qui croient en l'au-delà. Et donc, ils vont agir très bien, qu'ils vont se comporter très bien, faire le bon choix dans cette vie, car ils savent qu'ils seront redevables de leurs actions à la fin du monde. Et distinguer donc ceux-là de ceux qui nient l'au-delà et qui pensent que tout s'arrête dans cette vie et qui vont donc faire tout pour avoir la belle vie ici. S'il faut tuer, ils vont tuer. S'il faut voler, ils font voler. S'il faut faire la prostitution, s'il faut prendre la drogue, s'il faut prendre l'alcool, tous les prix sont à payer pour qu'ils puissent vivre heureux dans cette vie. Donc Dieu dit Satan existe pour faire la décantation entre ceux qui vont accepter l'au-delà et ceux qui vont douter de l'au-delà. Donc Satan a bien sa place et l'existence de Satan ne nie en rien la justice divine. Au contraire, c'est si Satan n'existait pas que Dieu aurait été injuste. Car il aurait créé ce qu'on appelle une compétition avec une seule équipe. Et ça aurait été de la tricherie. C'est comme par exemple aller dans une compétition de boxe où il n'y a qu'un seul boxeur qui est sur le ring et il passe là-bas, il danse seul jusqu'à la fin du match et puis l'arbitre siffle pour dire qu'il a gagné. Mais Dieu est sagement plus élevé que ce niveau. Comme dans cette Coupe du Monde actuellement, une seule équipe est là, comme une élection présidentielle, un seul candidat est présent, et puis il fait les campagnes lui seul, et puis il va, les élections, on vote un seul candidat, et puis on crie qu'il a gagné. On sait que c'est du ridicule. Et Dieu ne peut pas être ridicule. Si Satan n'avait pas été créé par Dieu, il aurait été ridicule de nous dire qu'il nous a mis à l'épreuve. Nous sommes là, l'il-ikhtibar, l'il-ibtila, pour être mis à l'épreuve, pour être testé, et c'est Satan qui est le test. Tu réussis à le dépasser,
tu as la félicité, tu échoues face à son défi, tu as la malédiction, qu'Allah nous en protège. Pour conclure sur ce passage, Imam Ali alayhi salam nous a décrit de façon très concrète le rôle de l'homme face à ce choix, face à ce dilemme. Imam Ali alayhi salam dit que, bismillahirrahmanirrahim, il dit quand Dieu a créé les anges, il a dit que Dieu a créé d'abord 3 catégories d'espèces. De façon résumée, il a dit Dieu a créé les anges, il leur a doté de ce qu'on appelle l'intelligence et la raison, absolument et exclusivement cela. Les anges n'ont pas de passion, ils n'ont pas ce qu'on appelle autre réflexe. Ils sont créés comme des robots, ils n'ont aucune envie, aucune passion, aucune colère. Ils ne sont là que juste pour obéir à Dieu. Et l'imam Ali dit que Dieu a créé ce qu'on appelle les animaux, il leur a doté ce qu'on appelle l'instinct, sans l'intelligence. Et l'imam Ali continue pour dire que Dieu a créé l'être humain, dont vous et moi, il leur a doté des deux à la fois, la raison et l'instinct. Et l'imam Ali dit, si l'homme, ça c'est le rôle de l'homme maintenant, si l'homme arrive à prendre son intelligence et sa conscience pour dominer son côté instinctif, son côté bestial, l'être humain s'élève plus haut que les anges auprès de Dieu. Mais si l'homme prend son côté négatif, c'est-à-dire son côté bestial, ses passions, ses dépravations, et il domine son intelligence et sa raison, l'être humain devient plus bas et plus faible que les animaux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'imam Ali pour nous expliquer très bien ce verset de la sourate Ash-Shams où Dieu a dit فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Dieu a mis en l'homme le bien et le mal, et il a dit prends le bien pour contrer le mal. Et en conclusion ici, l'islam, à la différence du christianisme, ne dit pas à l'homme de nier son côté instinctif. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre. L'islam interdit à l'être humain d'être un moine, de quitter la ville comme il y a trop de péchés dans la ville, comme il y a trop de dépravation dans la ville. Donc, quitter la ville, aller dans une montagne aux confins de l'humanité, dans un village où il n'y a rien, et se cacher là-bas pour passer le reste de sa vie là-bas en train d'adorer Dieu. L'islam est contre cette option. Autant de prophètes déjà, il y a eu des compagnons qui ont voulu faire cette aventure. Quand le prophète a conseillé les gens sur l'enfer, sur les dégâts qui sont là-bas, sur les malédictions éternelles et tout ça, ils ont été pris de frissons, ils ont eu peur, ils sont venus chez le prophète, ils lui ont dit, on a compris que pour éviter l'enfer et pour réussir le défi que Dieu nous a atteint de nous, on ne peut pas le faire avec nos femmes, avec nos enfants. Il y a trop d'attractions dans ce monde. Pour réussir ce combat, on a vu que la seule solution, c'est de quitter nos femmes, quitter nos enfants, quitter notre métier et d'aller dans un coin reculé, dans une montagne, dans une grotte et nous consacrer à la méditation, à la spiritualité jusqu'à la fin de notre vie. Le prophète a dit non, posez vos bagages. Il dit, le mariage fait partie de ma sunna. Celui qui renie le mariage, celui qui renie la vie en société, a renié ma sunna. Très important. Le prophète nous a donné une clé qui est très secrète ici, mais qui est très forte. Si tu veux réussir le combat, il faudrait que tu puisses le mener. Si tu fuis le combat, tu as échoué. De la même façon qu'on a dit que s'il n'y avait pas Satan sur la terre, le combat n'aurait pas eu de sens. Toi qui fuis Satan aussi, qui va dans un coin éloigné, c'est comme si tu as dit que tu veux maintenant tuer Satan de ta vie et tu veux l'éliminer. Autrement dit, c'est comme si tu fuis le combat. C'est comme si tu es revenu au même président qui n'a pas eu d'opposant et qui proclame sa victoire après. Le prophète dit, restez dans le champ de bataille, restez ensemble ici, bien sûr. Pourquoi? Pour essayer de prouver à Dieu que vous êtes quelqu'un qui compétit, vous êtes un homme avec ses qualités et ses défauts, parfois tu tombes, parfois tu te relèves, le repentir est là et la course à la perfection continue. Mais aller dans un point où tu n'as aucune épreuve, où il n'y a rien qui te tente, n'est pas recommandé. Le prophète a dit de rester dans la masse et de faire tout pour être le maximum, au moins à 70% dans le côté positif, à 80-90%, mais de faire que par ta présence, une autre personne qui était dans le côté négatif puisse être sauvé par ta présence, puisse être éduqué par ta présence. Ta femme, tes enfants, tes voisins, tes collègues de travail, fais tout pour influencer positivement l'une de ces personnes et tu auras ce qu'on appelle réussir ton test. Voilà un peu l'islam. L'islam te dit que non seulement tu dois rester dans le carrefour et faire le choix, toujours quand tu vois que tu es attiré par Satan dans le côté négatif, tu réorientes ton volant vers le côté positif en te repentissant, mais tu ne dois pas fuir le combat. Tu dois rester dans le combat et essayer de participer à ce combat, combattre Satan, combattre tes pulsions. Comment les combattre? Ça, c'est la dernière question. L'être humain a ce qu'on appelle la passion.
L'islam le dit, si tu as la passion, tu aimes la vie, tu aimes les femmes, au lieu d'utiliser ce qu'on appelle le canal négatif de l'adultère et ce qu'on appelle les dragues illicites, procède par le mariage. Voilà un peu comment est-ce qu'il faut utiliser son côté positif pour canaliser son côté négatif. L'islam ne dit pas, reste chaste, ne te marie pas. L'islam n'a jamais dit ça. L'islam ne te dit pas d'être un moine. L'islam dit, les passions que Dieu a mises en toi, sers-toi, mais dans la façon qu'on appelle la légalité et la licéité. L'islam te dit que si tu es quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui a une motivation, une montée d'adrénaline, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de prendre cette force-là, la renier, non. L'islam utilise cette force-là pour protéger les faibles, pour défendre les personnes qui sont agressées, pour défendre les personnes qui sont vulnérables. L'islam te dit que si tu es ambitieux pour le pouvoir, ce n'est pas mal, tu ne dois pas fuir le pouvoir. Mais l'islam te dit si tu veux avoir le pouvoir, fais-le pour défendre les plus faibles, pour être du côté de ce qu'on appelle la voie des sans-voix, pour essayer de ce qu'on appelle équilibrer les richesses et de les repartager dans la justice. Donc le fait d'avoir ce qu'on appelle la passion n'est pas interdite, mais il faut la canaliser vers ce qu'on appelle le canal licite. En islam, Allah dit Dieu, j'ai mis l'homme au carrefour des deux voies. Toute chose dans cette vie a deux voies pour atteindre le résultat. Soit tu utilises la voie positive ou la voie négative. Et ça, on va consacrer une émission à cette partie pour ne pas qu'on essaie d'allonger la vidéo, pour ne pas que les thèmes puissent se mélanger. Donc, de façon résumée, voilà un peu ce qu'on voulait dire ici. Satan existe parce que l'homme a été créé sur cette vie pour être mis à l'épreuve. Et l'épreuve ne peut être réaliste et équilibrée que quand il y a deux forces contradictoires. À l'intérieur de l'homme, il y a taqwaha, fujuraha wa taqwaha, le négatif et le positif. À l'extérieur de l'homme, il y a les prophètes d'un côté et il y a Satan de l'autre côté. Donc dedans, plus, moins, et à l'extérieur, plus et moins, et le combat équilibré. Si Satan n'existait pas, la compétition n'aurait pas existé, et il n'y aurait eu qu'un seul côté, et ça aurait été ridicule de proclamer qu'on a été victorieux. Donc, qu'Allah nous donne la victoire sur Satan, qu'Allah nous donne la victoire sur nos puissants internes, qu'Allah nous permette de les coloniser et de les utiliser dans le sens de la satisfaction de Dieu. Autrement dit, au service des plus faibles, au service des femmes veuves, au service des orphelins, au service des personnes vulnérables, afin que nous puissions sauver les autres personnes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir la lumière que nous avons eue, et qu'Allah fasse que cette lumière nous suive dans cette vie, à la mort, dans la tombe, à la résurrection jusqu'au paradis, avec nos femmes, nos épouses, avec nos enfants, nos parents, nos familles, toutes nos connaissances et toute la communauté. Merci à tous, qu'Allah guérisse les malades, qu'Allah pardonne aux personnes décédées, qu'Allah paye la dette de ceux qui sont endettés, qu'Allah arrange les problèmes de couple de ceux qui sont dans les couples, qu'Allah aide les célibataires à se marier et qu'Allah accorde sa bénédiction à tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et merci à tous, précisément à mon frère le Cheikh Bakayoko, le frère Mohamed, Ahmad et tout le monde, tous ceux qui ont participé. Je vous salue tous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.